Salut à tous et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode du podcast. Aujourd'hui, on va se poser une question existentielle pour tout entrepreneur. Cette question-là, elle est super importante pour vendre, pour être rentable et pour vivre de son activité. Et pourtant, il y en a tellement qui ne se posent jamais cette question-là, qui ne cherchent même pas à se la poser et qui ne cherchent pas de réponse. Et pourtant, vous allez voir que c'est une question vitale. Pourquoi les gens achètent? Pourquoi est-ce que les gens sont prêts à sortir leur carte bleue, à donner une partie de leur richesse en échange d'un produit ou d'un service? Et cette question-là, elle en sous-entend bien d'autres. Finalement, est-ce qu'on peut préméditer une vente? Est-ce que par un processus de A plus B, on peut faire en sorte de vendre systématiquement de manière rentable? Ou bien est-ce que la vente, ça dépend finalement de trop de facteurs externes qu'on ne maîtrise pas? Et donc notre objectif, c'est simplement de provoquer cette chance-là. Dans un monde qui est de plus en plus bruyant, où l'attention est volatile, où on reçoit des stimuli de tous les côtés, des distractions de partout, des publicités qui nous entourent, que ce soit au métro, dans les avions, dans les bateaux, sur Internet, bref, partout. Comment se faire une place et vendre nos produits? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir dans les prochaines minutes. Mais avant ça, il faut qu'on parle de quelque chose de très important sur la vente. La plupart des entrepreneurs que j'observe, et j'en faisais partie moi aussi à une époque, eh bien, ils passent des jours à deviner, à trouver quel produit ou quelle formation ou quel service vendre et qui plaira aux gens. Une fois qu'ils ont l'idée globale, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont commencer à créer leur tunnel de vente. Ils vont créer leur site internet. Ils vont ouvrir un compte Instagram, commencer à publier dessus, commencer à parler de leurs produits. Puis des jours, des semaines, des mois passent et ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à attirer une communauté? Pourquoi est-ce qu'ils ont l'impression d'être ignorés? Ils n'ont pas ou très peu de ventes, du moins pas de quoi faire un gros fuck à leur patron et prendre à 100% leur indépendance financière et géographique. En fait, la réalité, c'est que ces personnes-là voient les choses complètement à l'envers. En fait, c'est comme s'ils essayaient de construire leur business en commençant par le toit, avant même de construire les fondations et les murs. Si tu construis une maison en commençant par le haut, il y a peu de chances qu'elle tienne debout très longtemps. Alors la question, c'est, ok Salim, mais c'est quoi alors les fondations d'un business si ce n'est pas le tunnel de vente? Le tunnel de vente, le site internet, les publications sur les réseaux sociaux, la newsletter, tout ça, ça vient à la fin. Les gens qui commencent par ça commencent par la fin. Alors que le début, les fondations, ce qui va déterminer le succès ou non d'une entreprise, ça va être la connaissance parfaite de son marché. De connaître sur le bout des doigts ce qu'il se passe dans la tête de leur audience cible. Parce que finalement, la chose la plus importante qu'il faut comprendre en vente, c'est que finalement, la vente, ce n'est pas juste un système à mettre en place. Le système vient après. Ce qui est important à comprendre, c'est que la vente n'est qu'une affaire de psychologie humaine. De comprendre ce que veulent les gens et le leur donner sur un plateau en or. Eugene Schwartz, qui était un très célèbre copywriter et marketeur américain, disait que finalement, en fait, il ne faut pas créer un besoin, mais qu'il fallait, en fait, ce qu'il faut, c'est identifier un désir qui existe déjà au sein de la population ou d'une partie de la population. De l'identifier, d'exploiter ce désir pour, justement, créer un produit qui satisfera ce désir et d'amplifier ce désir déjà existant.
à travers une offre irrésistible, à travers une communication persuasive, à travers un copywriting, un storytelling fort. Tout part du désir. Par exemple, Apple, s'ils ont un tel succès, s'ils font partie du top 1 des meilleures entreprises les plus rentables au monde, c'est parce que ils ont identifié plutôt plusieurs désirs au sein de la population qu'ils ont exploités et qu'ils ont amplifiés. Parmi ces désirs qu'ils ont exploités, on a le désir du statut et d'appartenance. On a le désir d'innovation, des gens qui sont pour le progrès. Un désir de distinction, d'expression personnelle. Les gens veulent exprimer qui ils sont. Ils ont amplifié ce désir à travers une histoire captivante, des lancements qui ont marqué l'histoire, à travers des messages persuasifs, émotionnels, des offres exceptionnelles, à travers du teasing, et c'est ça qui leur a valu le succès. Ce n'est pas la beauté de leur site internet ou bien de leur compte Instagram ou que sais-je, non. C'est parce qu'ils ont compris exactement ce que veulent les gens et ils leur ont donné ce qu'ils veulent. Tout ça nous montre donc que les gens, finalement, achètent via les émotions. Ce sont les émotions qui vendent. Ce n'est pas le produit qui vend. Le produit, c'est juste une sorte de véhicule de ces émotions-là. Donc les gens achètent des émotions d'un produit, d'un service, d'une offre quelconque. Et seulement après, ils justifient cet achat par la raison, en essayant de se justifier pourquoi est-ce qu'ils finalement ils ont acheté le dernier iPhone. Et c'est là que justement beaucoup d'entrepreneurs se trompent. C'est qu'ils vendent le produit, ils vendent les caractéristiques de leur produit, de leur formation. Ils ne vendent pas l'émotion qu'il y a derrière. Les compagnies aériennes, elles ne vendent pas le vol, elles ne vendent pas l'avion, mais elles vendent les vacances. Elles vendent le soleil, la mer, les émotions. Donc maintenant, c'est à ton tour de jouer. Quel désir tu souhaites exploiter? Avant même de commencer à faire le moindre clic, avant même de commencer à te dire, tiens, quelle formation je vais sortir, quel produit je vais lancer. Est-ce que déjà tu as écrit sur papier quel était le désir que tu souhaites exploiter, le besoin que tu souhaites cibler, la problématique? Une fois que tu as ça, eh bien, tu pourras commencer à mettre en place une stratégie, un tunnel de vente qui sera rentable et qui te rapportera beaucoup d'argent. Donc on a vu que tout partait d'un désir. Maintenant, ce n'est pas tout. Un freelance, par exemple, ou du moins un futur freelance, s'il achète une formation pour devenir freelance et gagner de l'argent sur Internet, il ne le fait pas simplement pour avoir de l'argent sur son compte. L'argent sur son compte, c'est un moyen d'obtenir quelque chose d'autre. Donc il y a une motivation cachée à vouloir devenir freelance. Et ça, encore une fois, les motivations cachées, tu dois absolument les connaître. Les motivations peuvent être de plusieurs sortes. Ça peut être la motivation d'être en sécurité financière, la motivation de devenir indépendant, la motivation de mettre sa famille à l'abri, la motivation de vouloir vivre une expérience riche et sensationnelle dans sa vie, une motivation de vouloir sortir de la routine du métro boulot dodo. Une fois que tu as identifié une ou plusieurs de ces motivations cachées, alors ce sera beaucoup plus simple pour toi d'attirer l'attention de ces personnes et de les inciter à l'achat sans même les forcer. Alors là, tu dois me dire peut-être, mais ok Salim, mais finalement, comment on identifie le désir et comment on identifie ces motivations cachées à l'achat? La meilleure manière de le faire, c'est d'aller directement parler à ton audience. D'aller leur parler. De manière amicale, sans essayer de leur vendre quoi que ce soit. Tu parles comme si tu parlais à des amis. Et petit à petit, les gens vont te révéler pourquoi est-ce qu'ils font tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils veulent lancer leur propre entreprise. Pourquoi est-ce qu'ils veulent devenir plus performants en sport? C'est quoi qui les motive à faire tout ça? Donc tu peux aller leur parler. Si tu es un peu plus timide, tu peux aller lire directement les témoignages clients de tes concurrents directs. Souvent dans les témoignages, les gens révèlent pourquoi est-ce qu'ils ont acheté tel produit de ton concurrent. Ça a été quoi les motivations à acheter? Le désir. Qu'est-ce qu'ils ont aimé dans le produit? Qu'est-ce qu'ils ont moins aimé?
Quels résultats ce produit leur a apporté, pour que toi t'exploites ces données-là et finalement créer une offre qui soit encore meilleure, une offre qui se vendra comme des petits pains. Tu peux aller aussi checker les commentaires que mettent les gens sous les vidéos. Tu peux aussi faire des sondages. Toutes ces actions-là te permettront de savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans la tête de ton client idéal et te permettront évidemment de faire en sorte qu'ils achètent tes produits de manière compulsive. Tu pourras utiliser tous ces éléments-là dans ta communication, dans ton copywriting. Mais ce n'est pas tout. Si les gens achètent, ce n'est pas simplement une question de juste de désir ou de motivation cachée, même si ici déjà connaître ces informations-là te permettront d'être devant 95% de tes concurrents. Mais notre cerveau, lorsqu'on s'y penche un peu, eh bien, il possède des biais qu'on appelle des biais cognitifs. Et ces biais cognitifs-là, cette distorsion en fait du monde qu'on voit, eh bien, vont venir moduler l'action d'acheter. C'est-à-dire que soit ces biais cognitifs vont te permettre de catalyser l'envie d'acheter, ou bien encore freiner cette envie. Et connaître ces biais cognitifs qui influencent l'achat, eh bien, te permettra là aussi d'optimiser ton processus de vente, ta communication, tes produits, tes offres, pour faire en sorte qu'on achète chez toi de manière compulsive. Parmi ces biais cognitifs qu'on a, on a la preuve sociale. La preuve sociale qui a été démontrée par Cialdini dans son très célèbre livre que je vous conseille absolument de lire si ce n'est pas fait, Influence et manipulation. Selon une enquête qui est menée par Vendasta, les sites web avec des témoignages convertissent 46% de plus que ceux sans témoignage. Donc on voit ici que même si tu as quelque part un excellent produit qui répond à un désir, que tu as identifié les motivations profondes, que tu les as exploitées, et donc à partir de là, tu as déjà de très bonnes chances de générer beaucoup de ventes, eh bien il y a quand même d'autres facteurs qui vont venir moduler ça. Des facteurs, encore une fois, tu vois, psychologiques. Ici, on n'a aucunement parlé de tunnel de vente, de site internet, de design. On parle que de psychologie parce que 95% des résultats se jouent ici. Donc on a la preuve sociale. Le fait d'ajouter des témoignages clients sur ton site internet, eh bien augmente quasi 46% de plus, presque la moitié plus que les sites qui sont sans témoignage client. On a aussi ce qu'on appelle le biais d'autorité. C'est-à-dire que les gens vont faire confiance à un expert dans son domaine. Donc si on sent que tu es un expert dans ton domaine, dans ce que tu vends, dans ta manière de parler, eh bien on te fera plus confiance et finalement on n'achètera plus chez toi. Ce biais d'autorité-là, il est exploité par beaucoup d'entreprises. Notamment dans les publicités, tu as certainement déjà vu des publicités avec des faux dentistes qui font la promotion d'un dentifrice ou bien d'une brosse à dents. Tu vois, ce sont des acteurs qui sont habillés avec une blouse, un stéthoscope, et qui viennent vanter les avantages du produit. Bah ça, c'est quelque part de la manipulation. Parce que ce ne sont pas des vrais experts, ce sont juste des acteurs. Mais les gens, lorsqu'ils vont voir cette personne-là parler, ils vont se dire, tiens, elle est l'experte dans son domaine, je lui fais confiance, donc je vais acheter son produit, du moins ce produit-là m'intéresse. Tu feras de même toi plus confiance à un médecin qui te diagnostique une grippe plutôt qu'à ton ami qui te diagnostique un rhume si tu es malade. Donc l'autorité influence aussi sur la décision d'achat. Il y a d'autres biais cognitifs, on ne va pas tous les aborder, sinon ce podcast sera trop long. Mais par exemple, on a aussi la réactance, qui est en fait ce désir de faire l'inverse de ce qu'on nous demande lorsqu'on sent qu'on restreint notre liberté. Donc ça veut dire que, encore une fois, même si tu as une offre qui est excellente, que tu as ciblé les bonnes personnes, que tu as compris leur psychologie, mais que tu as l'impression, enfin que tu donnes du moins l'impression de forcer à la vente, eh bien tu risques de perdre la conversion. On a l'aversion à la perte, on a la preuve sociale, on a plein d'autres biais cognitifs qui viennent moduler. On en reparlera certainement dans un autre épisode pour pas que ce soit trop long. Donc pour résumer, on a vu que si les gens ils achètent, c'est pour satisfaire un désir qui est déjà présent et que quelque part, nous, notre travail en tant qu'entrepreneur, en tant que marketeur, c'est d'exploiter ce désir existant et de l'amplifier pour inciter à l'achat. Mais que ce n'était pas tout, que les gens ont aussi des motivations profondes qui les poussent à acheter. Et ces motivations profondes, il faut absolument
les connaître pour pouvoir communiquer dessus. Et finalement, appuyer là où ça fait mal, sur le bouton acheter, qui est quelque part dans leur cerveau. Et enfin, on a vu que l'achat, c'était modulé par des biais cognitifs qui peuvent justement venir freiner l'achat ou au contraire l'amplifier. Donc on voit bien que si les gens ils achètent, ce n'est qu'une affaire de psychologie humaine. Ce qu'il faut faire donc, avant de faire le moindre clic, c'est de comprendre déjà ce qui se passe dans la tête de ta cible, d'aller au front, d'aller leur parler, d'analyser ce qui se passe, ce qu'ils achètent, d'analyser leur comportement, de comprendre même le fonctionnement du cerveau. Et ensuite, à partir de ces informations que tu as recueillies, là, tu pourras trouver une idée de produit à vendre qui cartonnera. Là, tu pourras mettre en place une offre irrésistible qu'aucun de tes concurrents n'aura jamais pensé. Là, tu pourras avoir une communication captivante et percutante qui ne se noiera pas dans la masse qui, au contraire, attirera une communauté engagée. Et c'est à partir de là que tu pourras mettre un système de vente qui sera parfaitement calibré. Donc, tout le moindre clic que tu fais, tu dois te demander pourquoi est-ce que tu fais. Pourquoi est-ce que tu veux faire tel post? Pourquoi est-ce que tu veux créer tel produit? Pourquoi est-ce que tu veux agencer de telle manière ton site internet? Si tu fais tout ça, c'est uniquement parce que tu es parti de ce qui se passe dans la tête de ton client idéal. Tu ne dois jamais deviner ou essayer de penser ce qu'il aimerait acheter. Non. Tu ne dois pas jouer à la devinette. Tu dois aller au front, comprendre ce qu'ils veulent et tout simplement faire en sorte de leur offrir ce qu'ils veulent. Enfin, leur offrir moyennant évidemment un paiement. Et c'est seulement de cette manière-là que tu pourras commencer à générer des grosses ventes jusqu'à la fin de tes jours. Parce que tu sauras toujours comment vendre n'importe quoi à n'importe qui. Et dernière chose, pour résumer tout ça, plus tu te rapproches de ton client idéal, plus tu es proche de lui, plus ton chiffre d'affaires sera élevé. Voilà pour ce premier épisode de podcast. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des informations pertinentes que vous pourrez réutiliser directement dans votre stratégie de vente pour faire en sorte que vous cartonnez, tout simplement. Voilà, on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, ce serait cool de votre part que vous me fassiez un retour de ce podcast, de ce qui vous a plu, de ce qui vous a moins plu. Les critiques constructives sont évidemment les bienvenues pour faire en sorte que j'améliore toujours l'expérience de ces podcasts-là. Voilà, je vous souhaite une excellente réussite. Ciao.